de la nation. Et enfin, situation de Barthélémy Dias. Les jeunes de Taraou, Sénégal, de Pikinest ont dénoncé l'acharnement sur leur mentor. Ainsi, ils invitent la justice à rétablir l'ex-maire de Dakar dans ses droits. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous le disions à l'instant, imbroglio à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'élection de l'assesseur du doyen n'a pas pu se faire samedi dernier. À l'origine du blocage, une violation à des règles préétablies pour départager les candidats quand ils obtiennent le même nombre de voix. L'affaire a été soumise au rectorat du Mumbai. Une crise interne à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'UCAD qui risque de disloquer l'entente entre enseignants au sein de ce département. À l'origine du démêlé, l'impasse survenue samedi dernier au cours de l'élection de l'assesseur du doyen de la faculté. Les deux candidats en lice, professeur Fatou Samba Ndiaye, spécialiste en hématologie clinique de l'hôpital Dalal Jamm, et le professeur Massamba Diouf, épidémiologiste et spécialiste en santé publique, sont arrivés ex aequo à l'issue du vote secret. Ils ont obtenu chacun 145 voix. Cependant, la tradition académique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar proscrit une élection à 2 ou plusieurs tours. D'après cette coutume qui a toujours été appliquée dans ce temple du savoir, quand deux concurrents se retrouvent avec le même nombre d'avis favorables lors d'une élection, pour les départager, il faut faire recours aux critères de diplôme et d'ancienneté. La règle est établie comme suit. En cas d'égalité dans une élection, le plus gradé passe. En cas de grade égal, le plus ancien dans le grade passe. En cas d'égalité dans le grade et dans l'ancienneté, le plus âgé passe. Si l'on se fie aux conditions précitées, le poste en question revient par excellence à la professeure Fatou Samba Ndiaye. Mais contrairement à ce qui devait se passer, cette règle n'a pas été respectée. Deux camps se sont opposés à son application. Un contentieux qui a conduit à la suspension du scrutin. Au sein de la faculté de médecine, beaucoup y voient une tentative de bloquer professeur Fatou Samba Ndiaye afin qu'elle n'accède pas à ce poste de vice-doyen de la faculté. L'affaire a été finalement renvoyée à l'arbitrage du recteur. L'autorité doit trancher dans les jours à venir. Malheureusement, dans l'attente d'une décision finale, deux camps sont en train de s'ériger de façon spontanée dans cette faculté de l'UCAD, divisant en deux cohortes, ceux qui sont pour le respect des us et coutumes universitaires et ceux qui aspirent à plus de modernité dans le processus de désignation du doyen de la faculté et de son assesseur. Et puis une nouvelle taxe qui divise les médecins du privé. La récente décision de prélever 10% des revenus des prestataires de soins privés provoque des réactions partagées si certains dénoncent une mesure injuste. Le président du syndicat des médecins privés appelle au-delà de cette imposition à une réforme en profondeur du secteur, notamment sur les tarifs obsolètes des soins. De 5% de prélèvement de leurs revenus par les cliniques comme avance sur impôt, les prestataires de soins dans le privé vont maintenant payer systématiquement 10% de leurs revenus au service des impôts. En faisant maintenant systématiquement, les cliniques, au moment de payer les prestataires, vont retenir 10%. Et ce 10%-là, ce n'est pas une avance sur impôt, c'est un impôt. C'est un impôt définitif, c'est pour ça qu'ils l'appellent impôt libératoire. Ça veut dire que ça libère le prestataire d'une déclaration future. Donc une fois que moi je suis coupé, à la fin de l'année, je ne fais pas de déclaration sur mes activités médicales. Donc c'est fini. Cette mesure qui oblige les prestataires de soins dans le privé de s'acquitter de leurs impôts n'est pas certes à jeter à la poubelle. Mais pour le syndicat des médecins privés du Sénégal, les priorités du secteur sont ailleurs. Je trouve que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas notre demande. C'est la demande des impôts pour régler leurs problèmes. Nous, notre problème, c'est le taux. C'est le taux qui nous trouvons élevé. C'est l'absence d'exonération sur les équipements médicaux, c'est la surtaxation qui fait que nous ne pouvons pas être assez productifs pour que nos cliniques puissent survivre. L'électricité, c'est un problème, ça coûte très cher, même pour une clinique, c'est des millions que tu payes par mois. Les taxes, etc., tout ça là, nous pensons qu'il faudrait qu'on puisse réunir autour d'une table pour en discuter.
Le service des impôts pourra maintenant recouvrer le manque à gagner en termes de recettes du côté du secteur privé de la santé. Par ailleurs, le syndicat des médecins privés du Sénégal appelle l'État à revoir les coûts de prestations qui leur sont imposés, qui sont devenus obsolètes. Et nous sommes à quelques heures de l'adresse à la nation du chef de l'État. Ce sera bien la première fois pour le président Bassirou Diomaye Faye depuis son accession au pouvoir de s'adresser à la nation en une veille de Nouvel An. Ce rituel républicain est un moment clé dans la communication politique d'un chef de l'État. Il est bien évidemment attendu sur plusieurs questions avec un contexte socio-politique et judiciaire assez délicat dernièrement. La 7TV réserve d'ailleurs un plateau spécial décryptage du discours ce soir immédiatement après le passage du chef de l'État. En attendant, toujours sur ce discours, le ministre de l'Environnement, lui, est très positif quant à ce dernier. Il s'attend à un discours de rupture dans lequel tous les Sénégalais pourraient se retrouver. Sa réaction. Mais ce que je peux dire, c'est que ce sera un discours de rupture. Parce que nous sommes dans un processus de rupture. Il va s'adresser aux Sénégalais. Ce sera un discours de rassemblement, d'unité et de travail pour les Sénégalais. Il va demander aux Sénégalais de travailler pour développer ce pays. Mais le contenu en tant que tel, je ne peux pas m'avancer parce que je ne sais pas ce qui sera dans ce contenu. Et le président de la République, je vous ai dit, c'est lui qui détermine la politique de la nation. Il va s'adresser aux Sénégalais. Chacun à sa façon, son style, et on verra, il fera un excellent discours. Je crois qu'il fera le meilleur discours de l'histoire politique du Sénégal. Et puis l'affaire Barthélémy Dias, les jeunes de Taraou, Sénégal, de Pékin-Est haussent le temps. Ils dénoncent l'acharnement sur leur mentor. Ainsi, ils invitent la justice à rétablir l'ex-maire de Dakar dans ses droits. Selon eux, la révocation de Dias fils n'est pas faite sur une base juridique. Et des lois pour pouvoir radier et révoquer M. Barthélémy Dias à l'Assemblée et à la mairie sans qu'il y ait des motifs juridiques qui peuvent vraiment motiver ces règles ou bien ces lois pour pouvoir mettre en place leur pratique vraiment léonine. Donc nous allons commencer juste par évoquer quelques articles qu'ils ont mis en place pour pouvoir radier M. Barthélémy Dias à l'Assemblée nationale, qui n'est rien d'autre qu'un acharnement contre sa personne même, on dirait, parce qu'il a été attaqué physiquement, il a été attaqué en pleine campagne et de tous bords. Et je sais que nous allons le combattre avec toute la fermeté qu'il demandera et nous ferons face aussi à tous les actes qu'ils poseront en place pour pouvoir liquider des adversaires politiques. Nous avons tant combattu avec ce régime actuel en place pour que la liquidation des adversaires politiques cesse au Sénégal. Pendant ce temps, la gestion des 5 milliards de francs CFA pour les victimes des manifestations politiques suscite des controverses alors que 1875 bénéficiaires ont été recensés. Des accusations pointent un favoritisme en faveur notamment des militants du PASTEF. Entre eux, déjà 120 millions de francs CFA auraient déjà été distribués à ces derniers. Le ministre des Finances fait face ainsi à une pression croissante pour justifier cette répartition. Depuis quelques jours, une polémique a surgi sur les réseaux sociaux à propos de l'attribution et la répartition des fonds alloués aux personnes considérées comme des victimes des événements de 2021 à 2024. Pourtant, un arrêté ministériel en date du 30 juillet 2024 fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du comité chargé de proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période préélectorale. Il est créé au sein du ministère en charge des solidarités, un comité multisectoriel devant proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période allant du 1er février 2021 au 25 février 2024. Le comité est également composé d'un représentant du Premier ministre Ousmane Sonko et de représentants de plusieurs autres ministères. Leur mission, statuer sur les bases juridiques et administratives de l'assistance à fournir, définir les conditions et critères d'identification des ex-détenus et autres victimes bénéficiaires de l'assistance, dresser une liste définitive, établir une base de données des personnes concernées et leurs profils, et de trouver des mécanismes de mobilisation des ressources financières.
Alors que le gouvernement a annoncé une enveloppe de 5 milliards de francs CFA, comprise dans la loi de finances rectificative votée à l'Assemblée nationale, des soupçons de favoritisme subsistent à l'égard des militants de PASTEF. Jusque-là, le montant devant être alloué à chaque victime n'a jamais été rendu officiellement public. Des faits qui entachent toute transparence dans la gestion de ces fonds. Sur un autre registre à présent, l'ANPEJ débloque près de 150 millions de francs CFA pour soutenir les entrepreneurs de la région de Kédougou, Saraya et Salémata. Ce programme vise 3 volets: appui matériel, formalisation et création d'emplois. Le gouverneur adjoint de Kédougou a procédé à la remise officielle du don au siège de Sénégal Service devant les entrepreneurs qui d'ailleurs saluent ce geste. Et l'ANPEJ, j'ai reçu des kits comme par exemple 21 sacs d'aliments, un déplumeuse. Je suis très satisfait aujourd'hui de recevoir ces matériels-là. Ils font partie des 50 bénéficiaires du programme qui vise à soutenir les micro-entrepreneurs qui ont déjà démarré leurs activités dans la région de Kédougou. 20 bénéficiaires pour l'appui en matériel et 30 autres pour la formalisation. Le programme a une composante formation, une composante appui matériel et une composante formalisation. Donc pour la région de Kédougou, nous avons globalement 50 bénéficiaires. Alors, ce sont des jeunes qui ont été enrôlés à travers les dispositifs qu'on a ici, surtout le SIM. Donc, ils ont suivi 4 étapes. Des jeunes entrepreneurs enrôlés à travers un processus clair et transparent, a dit la coordinatrice. D'abord, ils ont été identifiés sur la base de données, dans la base de données de l'ANPEJ, le SIM. Suite à cela, nous sommes partis sur le terrain, donc l'antenne est partie sur le terrain, a effectué des entretiens individuels. Et après, nous avons élaboré des fiches de projet avec images. Et ce sont ces fiches de projet-là qui ont été soumises au comité départementaux présidés par des préfets, et c'est ces comités-là qui ont choisi les bénéficiaires à qui nous remettons le matériel aujourd'hui. C'est au Sénégal Service que l'adjoint gouverneur de la région de Kédougou a procédé à la remise officielle du matériel à leurs propriétaires, visibles et satisfaits. On reste avec les entrepreneurs en marge de cette cérémonie officielle de remise de matériel agricole aux entrepreneurs dans la région de Kédougou. L'EISO est revenu sur les critères de choix et le suivi de ces entrepreneurs. Par ailleurs, elle exhorte les jeunes bénéficiaires à créer des emplois pour atteindre les objectifs attendus. Et ce que vous voyez ici, gouverneur, ce sont des jeunes, et j'insiste sur ça, très engagés et très motivés. Ils sont dans différents secteurs. Nous avons la restauration, nous avons la structure métallique, nous avons une ferme intégrée, nous avons la transformation. Nous avons la transformation aussi. Vous voyez, nous avons des services aussi, tout ce qui est restauration. Donc, ils reçoivent un équipement complet, un matériel et même de la matière première pour pouvoir vraiment consolider et développer leur entreprise. Donc, c'est l'occasion de les inviter à faire bon usage de ce qu'on leur a donné. Parce que c'est l'argent du contribuable. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont revenus sur la rétrospective de l'année 2024 marquée par l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la tête de l'État. 2024, année de basculement selon Sud Quotidien. 2024 a été, selon le journal, une année particulièrement marquée au Sénégal sur le plan politique. Du premier report de l'élection présidentielle décidé par le président Macky Sall, les tenues des premières législatives anticipées de l'histoire du Sénégal, en passant par la position ferme du Conseil constitutionnel sur cette question et les tergiversations de l'Assemblée nationale, le Sénégal a frôlé de justesse de chaos, révèle Sud Quotidien. Le journal revient également sur le parcours atypique de Bassirou Diomaye Faye, élu président de la République le 24 mars 2024. 2024, une année avec faille, s'exclame le quotidien, notant qu'au soir du 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye entre dans l'histoire en devenant le 5e président du Sénégal. À 44 ans, il atteint le sommet de la hiérarchie de la République au bout d'un processus électoral chaotique étendu. Après un report, selon le quotidien jusqu'au 15 décembre par Macky Sall, la présidentielle se tient le 14 mars à la suite de bras de fer
avec le Conseil constitutionnel qui avait fixé la date du 31 mars. En ce 31 décembre, l'observateur signale que Diomaye s'apprête à gravir l'un des moments symboliques de son mandat, son premier discours de fin d'année à la nation. Cette cérémonie ancrée dans l'imaginaire collectif est bien plus qu'un simple rituel républicain. Elle est une tribune où se cristallisent les attentes, les espoirs et les critiques des différentes couches de la population. Cette édition 2024 s'annonce d'autant plus singulière qu'elle s'inscrit dans un contexte où la parole présidentielle doit rivaliser d'ingéniosité pour éviter les écarts de redondance. La hausse des revenus du secteur minier est aussi au milieu des quotidiens paru ce mardi. L'observateur signale que l'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal, ITIE, a rendu public son rapport 2023. Le document révèle un accroissement de la contribution du secteur extractif dans l'économie. Pour 2023, le total des revenus générés par le secteur s'élève à 380 milliards contre 277 milliards en 2022, soit une augmentation de 120 milliards. Selon Le Soleil, le secteur a bonne mine, le redressement fiscal à 3 entreprises, l'impôt sur les sociétés ou encore les dividendes versés à l'État explique l'augmentation des revenus dans le secteur extractif qui au cours de l'année 2023 a atteint 380 milliards. Pour Walf Quotidien, le total de revenus générés par le secteur extractif s'élève à 380 milliards de francs CFA. Ainsi, selon le journal, une misère car ce montant correspond ainsi à 2% du PIB et 8% des recettes de l'État, indique le journal, et qui ajoute qu'autant dire la poussière aux Sénégalais et les milliards aux entreprises étrangères. Mais pour Vox Populi, il existe bien des revenus, mais il y a toujours une opacité. Il existe des inquiétudes car Petrosen, selon le journal, n'a pas communiqué les détails de prêts reçus et les garanties associées. Mais l'or brille au firmament des exportations, écrit Vox Populi. L'info lui revient sur les soupçons de transparence relative aux indemnisations des 99 victimes des manifestations. D'aucuns ont déclaré, selon le journal L'Info, avoir vu que des ex-détenus gravement blessés n'ont pas reçu cette somme, alors que d'autres, après avoir été identifiés par la plateforme, ont reçu une aide pour le soin. Source A révèle que Pastef est dans un malaise et dans cette indemnisation des victimes qui a créé la polémique. En sport, Record revient sur la Ligue 1 avec cette 8e journée retard, Jaraaf et AS Pikine. Bonne lecture. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 14h pour le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV. Vous suivez.